L'Odyssée est inarrêtable, Ryan Gosling et Ghost Rider et plein d'autres actualités. Salut à tous, ici Reg, on parle de ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et des séries cette semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 ou Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Et sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max. Vous allez avoir Marty Suprême, Hurlevent ou encore La Momie. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour les plateformes de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Connectez-vous à un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, chose que je vous conseille. Ça va marcher, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça fonctionne sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd, Patron. Et en plus de ça, vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous embêtent aujourd'hui, vous demandent votre carte d'identité et vous avez juste envie de vous Christopher Nolan en paix. Avec un VPN, c'est possible. En plus, quand vous regardez certains films d'une manière un peu spéciale, clin d'œil, en tant que cinéphile, vous avez envie d'être en sécurité et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN. Bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Il faut reparler de l'Odyssée qui bat absolument tous les records. C'est un truc de fou à quel point le film cartonne. Il faut savoir que le film a dépassé les 640 millions au box-office international en moins de 10 jours. C'est énormissime. Et la chute aux États-Unis, qui est quand même le marqueur qu'on utilise en général, du premier week-end au deuxième, est le meilleur de l'histoire pour un film qui a déjà fait 100 millions la première semaine. Il y a plein de films qui ont un bouche à oreille excellent, mais ils n'ont pas un gros budget en général, ou alors ils font pas un énorme score la première semaine. Vous vous rendez compte que si vous faites un énorme score la première semaine, c'est très dur de refaire un énorme score la deuxième semaine, mais là c'est que 27% de chute. C'est énormissime, vraiment ça n'a jamais été fait auparavant. C'est le deuxième meilleur lancement IMAX de l'histoire derrière Avengers Endgame quand même, mais peut-être il va dépasser Endgame sur l'IMAX, qui sait. On verra bien. En Chine, il n'est pas encore sorti, il sort dans quelques semaines. En Chine, c'est la première fois qu'un film hollywoodien a réservé autant d'écrans IMAX. Presque les 800 écrans IMAX du pays seront donnés à l'Odyssée. Rendez-vous compte de ça, la Chine ne fait jamais ça. Même pour Avatar, il n'y avait pas autant d'écrans IMAX. C'est un énorme succès en France, 3 millions d'entrées en 10 jours, c'est n'importe quoi. Ça risque de devenir le premier film R-rated de l'histoire au box-office. Il faut dépasser Deadpool et Wolverine et c'est 1,3 milliard, mais c'est grave faisable. Les gens, ils vont en salle. Il y a plein d'IMAX 70 mm qui sont bookés jusqu'à septembre. C'est un truc de fou. Chaque salle IMAX 70 mm rapporte en moyenne 400 000 $ par salle. Il y en a 41 dans le monde. Donc c'est n'importe quoi, ça va battre des records de fou. On va voir comment ça va se passer, mais ça va clairement dépasser l'ancien premier succès de Nolan, évidemment Dark Knight Rises. Moi je vous l'avais dit, voilà, je vous l'avais dit, Nolan et l'Odyssée, ça va être un carton planétaire. Ça sera l'un des événements de la décennie, et ça l'est. Tout le monde en parle, c'est un choc culturel, vraiment tout le monde est à fond dessus, et il n'est pas encore sorti en Asie. Quand il sortira en Asie, waouh, et tout est booké en IMAX jusqu'à septembre. C'est vraiment rare ce genre de truc, c'est un événement et ça fait grave plaisir que les gens aillent en salle, qu'ils soutiennent un bon film. Donc sur ça, vraiment trop cool. Je suis trop content, on va voir ce que ça va devenir, à quel score il va arriver, mais il va se rapprocher d'un Avatar 3. Quand même, Avatar 3, c'est quelque chose, hein. 1,4 milliard, 1,5 pour un Nolan, et là il va battre tous les records. On va suivre ça de très près. Si on parle de milliards, c'est Toy Story 5 qui a dépassé le milliard. J'ai envie de vous dire aisément, mais c'est un peu ça. Hein. Il rejoint les deux autres films qui ont dépassé le milliard cette année, c'est-à-dire Michael qui est top 1 pour l'instant et Super Mario Galaxy. Il n'y a pas de surprise, le film risque de continuer d'ailleurs pendant un long moment parce que la concurrence Mignon l'a pas du tout arrêté et il continue à faire du chiffre. Donc ça sera sûrement le plus gros succès de la saga et vous allez en bouffer des Toy Story 6, 7, etc. Ça va pas s'arrêter. Ryan Gosling est officiellement Ghost Rider. Ça fait un moment qu'il discute de ça. Ça fait un moment qu'il voulait jouer le rôle. Mais maintenant, c'est officiel. Il sera Ghost Rider. Je pense que c'est un bon choix.
Je pense que ça peut vraiment le faire pour l'acteur et le personnage. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est réalisé par Shawn Levy. Alors, Shawn Levy, c'est un très bon yes man. Pour le coup, c'est un mec qui rapporte de la thune au studio. C'est un mec qui bosse bien pour les studios, c'est-à-dire qu'il va faire des films vraiment basiques au possible, mais que les gens aiment bien, qui sont grand public. Il a fait Deadpool et Wolverine. Il a fait plein d'autres films auparavant qui ont bien marché. Au fait, c'est un mec, tu le ramènes quand voilà, tu as envie de faire un film qui marche. Shawn Levy va rien inventer. Il fera rien d'exceptionnel. Il va même faire un film super moche en général et sans grosses idées de mise en scène, mais il est efficace. C'est un mec qui se base beaucoup sur les scénarios pour fonctionner et c'est lui qui réalise Ghost Rider qui sortira normalement en juillet 2028. Bon, écoutez, je suis content pour Gosling. Je pense que ça peut vraiment le faire avec le personnage. Maintenant, Shawn Levy, j'ai un peu du mal, mais je pense que ça sera ok. Je pense que ça peut le faire parce que Shawn Levy, pour moi, il fait pas des bouses. Je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent et moi aussi, je suis un peu pas très fan de Shawn Levy, hein, pour rester poli, mais il fait pas des bouses. Il fait des films parfois juste ok, généralement juste ok. Donc ça me dérange pas des masses, à voir ce que ça va donner. Et Marvel a dit qu'ils veulent changer d'attitude. Ils veulent faire de la qualité au lieu de faire de la quantité. Donc à voir ce que ça va donner. Parce que oui, d'ici là, il y aura Spider-Man cette semaine, Avengers Doomsday, Secret Wars, et ensuite ça va normalement enchaîner sur Ghost Rider. Et donc le Black Panther 3, ça a été annoncé, c'est David Johnson que j'adore et je suis hyper content pour lui, qui a officiellement rejoint le casting. C'est lui qui va jouer donc Toussaint, le fils de T'Challa, et va devenir le nouveau Black Panther. Un peu triste pour Shuri, mais bon, Black Panther 2, c'était vraiment la merde, donc je suis pas non plus méga triste pour littéralement la licence, mais je suis triste pour l'actrice qui se fait remplacer tout de même si leur rôle est important. Elle se fait remplacer, à voir comment ils vont gérer la temporalité. Est-ce que c'est le même T'Challa, enfin fils de T'Challa, Toussaint? Est-ce qu'ils vont faire avancer l'histoire de quelques années pour justement reboot avec le nouveau Black Panther, les X-Men par la suite? On verra bien, mais en tout cas David Johnson, c'est un super choix, c'est un super acteur qui fait des bons choix de carrière en général, qui a fait des films d'auteur, et là il aura voilà, sa licence où il sera beaucoup d'argent, il va jouer dans le MCU. À la fois je suis un peu déçu qu'il quitte ses films d'auteur parce qu'il en fera beaucoup moins par la suite évidemment, mais en même temps je suis content pour lui parce que voilà, quand même Marvel... T'es content d'avoir beaucoup d'argent, t'es content de représenter une figure quand même pour les personnes noires hyper importante aussi, ça doit jouer. Et c'est Coogler qui va réaliser. Coogler, il sort de Sinners, donc forcément le mec, il est au sommet du monde. C'est l'un des réalisateurs les plus influents dans le monde aujourd'hui et à Hollywood. Le film sera en format large, donc on imagine en 70 mm, peut-être même en IMAX 70 mm. Alors on ne sait pas encore, hein, ils n'ont pas encore dit exactement le détail, ils sont peut-être encore en train de décider. Mais si c'est en IMAX 70 mm, il y aura quelques scènes qui seront dans ce format-là. Et j'imagine qu'ils veulent profiter justement du format IMAX, comme voilà, on profite officiellement l'Odyssée en ce moment. Mais oui, ça sera du grand format et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dommage pour l'actrice encore une fois. Et j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à faire un bon film maintenant qu'ils n'ont plus à gérer le décès de Chadwick Boseman. Pour tous les gens qui disaient qu'il fallait mettre Damson Idris, moi je considère que Damson Idris est un moins bon acteur que David Johnson. David Johnson est bien plus intéressant dans ce qu'il a fait dans sa carrière. Et je trouve qu'il ressemble plus d'ailleurs à Chadwick Boseman si on doit avoir une sorte de comparaison physique, même si c'est pas important au final. Et je pense que c'est un meilleur choix. Damson, c'est très bien aussi, mais c'est vrai que David Johnson est un choix qui régale, je pense, quasiment tout le monde. Ensuite, nous avons quelques bandes annonces avec Scrooge. Alors, c'est pas ça en anglais, évidemment, c'est Ebenezer, mais Scrooge avec Johnny Depp, censé être le grand retour de Johnny Depp dans un gros film, même s'il a fait quelques films dans ta gauche, son grand retour hollywoodien. D'ailleurs, il joue la bande-annonce sur ça, hein, sur les personnages qu'a interprété Johnny Depp. C'est un film que j'attends pas spécialement de masse à la base, parce que même si c'est un gros film avec Johnny Depp et plein d'autres acteurs, c'est pas un film qui m'a intéressé parce que c'est pas une histoire que j'adore, hein. Scrooge, Christmas Carol, c'est pas vraiment mon truc. J'ai vu plein de versions qui me semblaient ok, et ça n'a jamais été une histoire que moi je kiffe, même si c'est une histoire iconique de la littérature. Mais c'est réalisé par Ty West. Et Ty West, j'aime bien. Ty West, c'est un réal que j'apprécie. Je pense qu'il va faire un truc intéressant. Et la bande-annonce m'a donné un petit peu envie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi tout de même. Ça sort cette année normalement en France aussi. Onslaught, on a le droit à la bande-annonce. Alors oui, ça a l'air d'être un film d'action un peu générique. Mais c'est réalisé par le mec qui a fait The Guest. Et The Guest, c'est vachement bien. Et c'est dans le même univers, j'ai l'impression, en tout cas dans la même ville. Je sais plus si longtemps j'ai pas vu The Guest. Mais en tout cas, si Onslaught, c'est aussi inventif et fun que The Guest, vous allez adorer. Il sort aussi cette année. Phantom de l'Opéra, la bande-annonce a été diffusée. Moi, je l'avais vu il y a quelques mois déjà. Et on dirait Twilight, mais Phantom de l'Opéra. Moi, j'adore Phantom de l'Opéra, hein, comme tout le monde. Hein. C'est un truc que je connais depuis très très longtemps. Ça me fascine. Mais vas-y, là, c'est juste Twilight. Ça me donne pas spécialement envie. On dirait Phantom de l'Opéra pour jeunes adultes. Et ça m'intéresse pas des masses. Mais à voir, ça sort le 28 octobre en France. Donjons et Dragons 2, pour le coup, pas de bande-annonce malheureusement, c'est vrai. Mais le scénario est prêt. Ils ont dit que le scénario a été commandé il y a déjà quelques temps, mais malheureusement c'est trop cher comme film. Pour rappel, le premier, même s'il est adoré, même si les gens ont vraiment passé un super moment devant,
c'est un énorme flop, un énorme échec au box-office, donc le budget n'est pas présent. Ils n'arrivent pas à faire un Donjons et Dragons avec le budget voulu, donc ils vont sûrement pas en faire un. À voir si la série HBO Baldur's Gate, qui sortira normalement en 28-29, va remotiver le studio à faire un Donjons et Dragons 2, mais moi j'ai kiffé le premier comme beaucoup de personnes. Bon gros délire de blockbuster, et j'espère qu'un jour ils vont trouver l'argent pour faire un 2, parce que ça mérite clairement une suite. Les réals scénaristes étaient vraiment doués pour le coup. Jacques Audiard va réaliser un film d'horreur pour Netflix, et oui, c'est l'annonce, pourquoi pas. Je suis pas le plus grand fan de Jacques Audiard, ça dépend toujours des projets, évidemment, mais un film d'horreur de sa part, ça pourrait être intéressant, j'ai envie de vous dire, je n'en sais rien, mais oui, ça va se faire sur Netflix, donc j'imagine Netflix ont mis un gros chèque et un gros budget pour le film, et c'est quand même le mec qui a gagné le plus de César de l'histoire du cinéma français, c'est pas rien. Neuromancer ou Neuromancien, ou Mancien, je sais pas, en français j'ai l'impression. La grosse série Apple TV, ça a été annoncé il y a un long moment déjà, mais là on a le premier teaser. C'est censé être la grosse nouvelle série Apple, la série que tout le monde doit regarder, et ça a l'air vachement bien. Franchement, c'est l'un des premiers bouquins de cyberpunk de l'histoire, ça sort le 22 janvier. La bande-annonce en termes de visuel, en termes de budget, en termes de choix d'acteurs, ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment d'avoir capté l'ambiance cyberpunk, d'avoir vraiment mis l'argent là où il faut. Donc franchement, pour le coup, ça me donne grave envie. J'ai hâte d'y être hein, le 22 janvier pour ça. C'est une série qui est annoncée il y a un moment, mais justement, il y a tellement une hype autour du genre. C'est quand même l'une des œuvres fondatrices de la cyberpunk, enfin du genre du cyberpunk. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi forcément. Et ce premier teaser m'a déjà un petit peu convaincu. Ça sort 22 janvier, j'espère que ça sera vraiment bien. On en parlera. Blade Runner 2099 est une mini-série officielle. J'avais dit la semaine dernière que la bande-annonce m'avait pas vraiment plu ou forcément intéressé. Mais c'est bon, c'est officiel, ça sera que 8 épisodes. Ça sortira le 25 novembre. Et si c'est que 8 épisodes, si c'est juste une petite histoire comme ça, franchement, je suis chaud. Là, d'un coup, je me suis dit, ouais, les visuels, ils vont forcer avec le scénario, l'histoire, le concept, l'ambiance, comme Alien Earth, ils vont faire plein de saisons. Non, en fait, là, c'est juste un one-shot. Ils font cette série, ils passent à autre chose. On a déjà eu des mini-séries renouvelées, hein. Attention, mais là, pour l'instant, l'idée d'un one-shot dans l'univers de Blade Runner, honnêtement, moi, ça me va. Lanterns, bande-annonce a été encore révélée. En fait, Lanterns, c'est une série qui est trop bizarre parce que elle sort dans quelques semaines, dans un DCU qui est un peu en crise depuis l'échec de Supergirl, le 16 août, mais la bande-annonce là m'a pas du tout donné envie quoi. Ça a l'air de pas savoir ce que c'est comme série. Est-ce que c'est un truc de détective? Est-ce que c'est de l'ASF? Est-ce que c'est un truc de super-héros? On verra ce que ça donne, mais pour l'instant ça me donne pas spécialement envie. Les Anneaux de pouvoir, la bande-annonce a été révélée. Bon, encore une fois, ça a l'air d'être une série qui a un peu la gueule, mais je m'en fiche. À ce stade, j'ai tellement pas été fasciné par les 2 premières saisons que la 3e, je sais même pas si je vais la regarder. Ça sort le 11 novembre toujours, mais franchement, au moins on n'a pas attendu 3 ans, hein, mais je sais plus qu'est-ce qui peut m'intéresser. Je vois les visuels, je vois les Nazgûl, les trucs et tout, ça m'intéresse plus. Honnêtement, ils peuvent mettre autant de pognon qu'ils veulent, hein. Moi je trouve qu'ils ont pas réussi à faire ce que c'est une série, c'est-à-dire de bons personnages, une bonne intrigue, la mise en scène elle est pas dingue, c'est juste qu'ils ont mis énormément d'argent dedans et ils s'attendent à ce qu'on apprécie, ce n'était pas le cas. Saison 3 a pas l'air dégueulasse, mais quand t'as vu les 2 dernières saisons, c'est compliqué. Carrie a eu le droit à sa bande-annonce, c'est la nouvelle série de Mike Flanagan. Ça m'intéresse pas des masses parce que oui, ça sort le 7 octobre. Oui, c'est Mike Flanagan, donc c'est pour bientôt. Et c'est un bon réal scénariste. Mais Carrie, on connaît quoi. Carrie, le De Palma, ça me suffit. C'est 1h20, c'est efficace et tout. Là, une série entière sur Carrie, je sais pas quoi en penser. Ça me donne pas spécialement envie. Mais bon, on verra. Qui sait. Cristiano Ronaldo va officiellement, normalement pour l'instant, jouer dans une série télé. C'est une histoire de footballeur avec un agent interprété par Damian Lewis et réalisé par Matthew Vaughn. Cette série, Matthew Vaughn Montréal, Damian Lewis, un bon acteur, Ronaldo qui va jouer dedans, j'imagine, en tant que joueur de foot. Je sais pas trop. À voir ce que ça va donner. Normalement, il sera acteur principal avec les autres, hein, évidemment. Mais là, je sais pas. Je suis pas hyper confiant. Je sais pas si c'est un bon acteur. Je sais pas si c'est pas une mauvaise idée. Mais voilà, c'est le fin de carrière pour Ronaldo. Il a envie de faire autre chose de sa vie. À voir ce que ça va donner. Vision Quest sortira le 14 octobre. Ça me donne pas envie. Voilà, moi je vous le dis, ça me donne pas du tout envie. Mais apparemment, ça sera la conclusion au personnage de Wanda. Et peut-être pour ça, on doit regarder, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je m'en fous un petit peu. Et Sévrance saison 3 a débuté son tournage. Et oui, ça fait un bac qu'ils auraient dû débuter. Mais là, c'est officiel, il commence le tournage pour une sortie, on imagine, fin 2027 ou mi-2027, si on a de la chance, évidemment. Côté jeux vidéo, c'est God of War Low-Fake qui a été annoncé avec une date de sortie, le 16 février 2027. Un nouveau jeu avec Kratos a été annoncé aussi, mais on ne sait pas pour l'instant ce que c'est. Mais oui, God of War Low-Fake, c'est pour bientôt et je suis assez content de ça. Pour les sorties de la semaine, vous avez Spider-Man Brand New Day, évidemment. Je vais le voir là cette semaine et ma critique sortira mercredi midi. Normalement, j'aurai le temps de l'écrire parce que je le vois un petit peu en avance, normalement. Et le jeu aussi, Halo Campaign Evolved, qui est sorti cette semaine là. Apparemment, c'est pas mal. C'est un remake du tout premier Halo. Pourquoi pas, moi qui l'ai jamais fait en entier.
Voilà, c'était les actualités de la semaine. J'attends d'avoir votre avis sur tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code anglais, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Abonnez-vous à Cyborgos VPN pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.